Le 185e derby de Manchester se jouera à l'Etihad Stadium ce dimanche, l'occasion peut-être pour Sergio Aguero d'aller chercher un record. Si tu veux savoir lequel, ne bouge pas, on te dit les 11 choses à savoir sur l'histoire de ce derby. Allez, c'est parti! Le premier match entre ces deux équipes s'est joué le 12 novembre 1881. Techniquement, les deux clubs ne s'appellent pas encore Manchester United et Manchester City, mais respectivement Newton Heath et St. Mark. Et lors de cette toute première rencontre, c'est le club de Newton Heath qui s'est imposé à domicile 3-0. Mais il faut savoir que ce match n'est pas une partie officielle. La première rencontre officielle entre ces deux clubs s'est déroulée le 3 octobre 1891 sur la pelouse de Newton Heath pour un match de cup et a vu la victoire de Newton Heath sur le score de 5-1. Et en ce qui concerne la première rencontre en première division entre ces deux équipes, elle a eu lieu à Hyde Road, l'ancien stade de Manchester City, le 1er décembre 1908, et cette fois-ci ce sont les Citizens qui ont pris le meilleur sur leurs concurrents en s'imposant 3-0. Le duel entre les deux Manchester est très vieux et le joueur qui a disputé le plus de matchs dans cette confrontation est le légendaire Ryan Giggs avec 36 derbies au compteur. Pour la petite anecdote, Ryan Giggs a connu sa première titularisation et son premier but sous les couleurs de United contre Manchester City le 4 mai 1991 à Old Trafford à l'âge de 17 ans, 5 mois et 4 jours. Grâce à ce but, Ryan Giggs est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du derby, permettant aussi de s'imposer 1-0. Si Ryan Giggs a marqué très tôt contre Manchester City dans sa longue carrière, il est loin d'être le meilleur buteur du derby. Avec 11 buts inscrits, c'est l'infernal Wayne Rooney qui est en tête de ce classement, avec comme fait d'armes notable une retournée acrobatique d'anthologie victorieuse à Old Trafford. Mais attention, le meilleur buteur de la sélection anglaise pourrait se voir rejoindre par Sergio Aguero, qui pointe seulement à 2 longueurs de lui. Et pendant qu'on est dans les records, on se doit d'évoquer la plus large victoire dans le derby. Cette fois-ci, le record appartient à Manchester City avec 2 victoires sur la pelouse d'Old Trafford sur le score de 6-1. La première a eu lieu en 1926, tandis que la deuxième date de 2011 avec des buts de Balotelli, Aguero, Dzeko et David Silva pour Manchester City et Darren Fletcher pour Man United. Après cette humiliation, Ferguson déclarait: "C'était notre pire jour, c'est le plus mauvais résultat de ma carrière, même en tant que joueur je ne me rappelle pas avoir perdu 6-1, je n'arrive pas à y croire." Mais pourtant c'est bien le légendaire entraîneur écossais qui a permis à Manchester United de détenir la plus longue série d'invincibilité dans le derby, avec pas moins de 14 matchs sans défaite entre le 4 mai 1991 et le 21 avril 2001. Dans cette folle série, Ferguson a infligé un monumental 5-0 à Manchester City à Old Trafford le 10 novembre 1994, ce qui reste à ce jour la plus grosse victoire de United dans le derby. Et grâce à cette série d'invincibilité, Ferguson s'est permis de dire que le vrai derby se joue contre Liverpool. Concernant les joueurs, celui qui détient la plus grosse série d'invincibilité dans le derby est le gardien danois Peter Schmeichel. En 11 rencontres disputées dont 10 sous les couleurs de United, il n'a jamais connu la défaite. Et pour la petite histoire, il fait partie de l'équipe de City qui a mis fin à la série d'invincibilité de United le 9 novembre 2002 pour son seul derby joué sous les couleurs des Sky Blues. Et si Peter Schmeichel a évolué sous les couleurs des deux équipes, il est loin d'être le seul à avoir traversé les 6,4 km de distance qui séparent les deux stades. On compte 44 joueurs ayant joué pour les deux clubs, le dernier en date étant Carlos Tevez. Mais la véritable anecdote porte sur 4 joueurs de City au début du XXe siècle. À la suite d'un important scandale financier touchant les Sky Blues qui s'étaient reconnus coupables, 17 joueurs furent suspendus et interdits de jouer à nouveau pour Manchester City. C'est alors qu'à la fin de leur suspension en janvier 1907, Jimmy Bannister, Herbert Burgess, Billy Meredith et Stan Turnbull signèrent pour Manchester United et aidèrent les Red Devils à remporter leur premier titre de champion d'Angleterre en 1908. On vient de dire que 44 joueurs ont évolué sous le maillot des deux équipes, mais seulement 2 joueurs ont marqué pour les deux clubs dans le derby de Manchester. Il s'agit de Dennis Law et Brian Kidd qui ont marqué 6 buts chacun dans le derby. Le premier en a marqué 5 pour Manchester United et 1 pour City, tandis que l'autre en a marqué 3 pour les deux équipes. Ce match est un duel du très haut de tableau. La dernière fois où les deux équipes se sont affrontées dans des positions assez similaires, c'était lors de la saison 2012-2013. Manchester United premier s'inclinait à Old Trafford face à Manchester City second lors de la 32e journée de championnat. Cependant, cette défaite n'allait pas empêcher les hommes de Ferguson de remporter un 20e sacre national. Sinon, la dernière fois où les deux équipes étaient en lutte de manière très serrée, c'était lors de la saison 2011-2012. United premier se déplaçait sur la pelouse de City avec 3 points d'avance sur son rival pour le compte de la 36e journée. Et grâce à un but de Vincent Kompany, les Citizens prirent les 3 points et la première place du classement à 2 journées de la fin, ce qui leur permirent d'aller chercher un 3e titre de champion d'Angleterre lors de l'ultime seconde de la dernière journée grâce à un but de Sergio Aguero contre Couturier. Après 184 confrontations, le bilan est très à l'avantage de Manchester United qui compte 76 victoires dans le derby. Manchester City en a réalisé 55 et les deux clubs se sont quittés à 53 reprises sur un résultat nul. Pour rappel, le dernier match a eu lieu très récemment, c'était le 6 janvier dernier pour le compte de la Carabao Cup où les Citizens s'étaient imposés 2-0. Après le bilan général de cette rencontre, c'est l'heure de faire un point sur les entraîneurs. Après cet affrontement dans leur histoire et uniquement dans le derby, le bilan est parfaitement équilibré puisque Guardiola et Solskjaer comptent 3 victoires chacun pour un match nul. Donc ce dimanche, ce sera l'occasion aussi de voir qui d'entre les deux entraîneurs va prendre l'ascendant sur l'autre. Même si pour rappel, le bilan de Pep Guardiola contre Manchester United avec Manchester City est très positif puisqu'il compte 9 victoires pour 3 nuls et 5 défaites en 19 rencontres. La dernière défaite de Guardiola dans le derby remonte au 8 mars 2020 avec un succès des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 2-0.
Et si l'on s'intéresse aux formes du moment, on voit que Manchester City est tout simplement inarrêtable puisque les Citizens viennent d'acquérir contre Wolverhampton leur 21e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Concernant Manchester United, les Red Devils n'ont plus perdu depuis le 27 janvier dernier mais ont concédé un nul 0-0 sur la pelouse de Crystal Palace. C'est pour ça qu'on vous conseille de miser sur la victoire de City côté en moyenne à 1,55, même si on sait que le derby peut souvent réserver des surprises. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Tu peux nous soutenir via notre Patreon, ça se passe dans la description. Je te dis à la prochaine, bye.